tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où l'on va traiter de l'impact du véganisme sur l'environnement, son impact écologique en gros. Alors vous m'excuserez, j'ai vraiment attendu le seul jour de l'année où j'étais vraiment malade pour pouvoir l'enregistrer, donc j'ai la voix un peu pourrie, mais vous me pardonnerez. Donc ce sujet, l'impact écologique du véganisme, j'en ai déjà un peu parlé de manière éparpillée dans certains épisodes. Mais dans cet épisode-là, je souhaitais vraiment en traiter en particulier, notamment dans le pendant, est-ce que le véganisme, en fait, quelque part, ça pollue? Déjà, il s'agit d'un mode de vie, donc comme tout humain, peu importe la manière dont on vit, on pollue. Mais ici, le problème vraiment dont je veux parler, ce sont un peu les reproches que l'on entend parfois, ou que l'on lit parfois, sur les véganes, du genre, oui, mais vous mangez des avocats au toast, alors que les avocats, c'est un scandale écologique. Oui, mais vous buvez du lait d'amande alors que ça consomme vachement d'eau, les amandes. Et puis on a aussi le fameux, mais mon Dieu, le soja, c'est la déforestation, à cause des véganes, il n'y a plus d'Amazonie, il n'y a plus de pandas, etc. Bref. Alors, je sais pas du tout si vraiment, concrètement, dans les personnes qui m'écoutent, il y en a qui pensent ça. Je pense pas vraiment, mais sinon tant mieux. Mais en tout cas, je pense que ça peut servir pour ceux qui m'écoutent quand vous avez des personnes en face de vous qui vous sortent ces arguments-là pour un peu vous, soit se justifier, mais surtout, généralement, on le sait, pour vous embrouiller du fait d'avoir décidé d'être vegan. Donc la première chose, un peu des arguments, enfin la chose principale, c'est un peu des arguments pour vous défendre dans ces cas-là, si ça vous blesse un peu d'entendre ces choses-là et que vous avez un petit peu envie d'y répondre. Et déjà, la première chose, je pense à déconstruire, mais en tout premier, le premier problème, je trouve, dans ces propos et dans ces reproches qu'on peut faire, c'est le mythe du vegan parfait. En gros, si on vous reproche ça, c'est parce qu'on part du principe que si vous êtes vegan, il vous est formellement interdit de faire un impair dans quoi que ce soit d'autre, d'accord? Il vous est formellement interdit de manger un avocat sous peine de vous faire guillotiner. Par contre, si vous n'êtes pas vegan, si vous mangez un avocado toast avec une tranche de saumon et un œuf poché, personne ne vous tombera dessus. Ça, c'est un espèce de paradoxe qui a pour simple raison, en fait, qu'on estime que quelqu'un qui refuse de consommer des produits animaux, qui prêche un mode de vie avec moins de violence, moins de pollution, plus éthique, doit être parfait partout. Moi-même, j'ai reçu dans les commentaires de mes podcasts précédents, ouais, les poules, elles souffrent, mais toi, tu penses pas aux prisonniers. Et je trouve ça hyper marrant, les raccourcis que fait le cerveau humain. Comme elle a une chaîne de podcast dédiée au véganisme, ça veut forcément dire qu'elle se contrefout de toutes les autres causes. C'est bien connu, comme j'explique pourquoi est-ce que certaines personnes ont décidé d'adopter le mode de vie vegan, ça veut dire que j'espère très profondément que toutes les autres inégalités et toutes les autres injustices ne seront jamais réglées. Et ensuite, le deuxième paradoxe là-dessous, c'est, je vais reprendre l'exemple de l'avocat de toast, c'est en gros le mec qui a pas de podcast et qui ne défend aucune cause. Personne ne lui tombera dessus dans la rue. Pendant qu'il fait sa vie, personne ne l'embêtera pour lui dire « Ouais mec, dans les prisons c'est un scandale, tu fais rien ». Mais comme le vegan, par son mode de vie, il prône une certaine cause, il prône un rejet, un boycott d'un certain aspect de la société, on va forcément lui reprocher de hiérarchiser, alors je dis hiérarchiser entre guillemets, entre les causes. Et donc cette personne-là, qui va vous reprocher ça, donc moi comme la personne qui m'a rédigé le commentaire sur les prisons, c'est très probable qu'elle n'ait jamais rien défendu dans sa vie. Généralement, les personnes qui vous tombent dessus, ce sont en fait des personnes qui n'ont lutté contre aucune cause et pour ne pas hiérarchiser, ont décidé en fait de n'en prendre aucune à cœur. Ce qui est un point de vue que l'on peut comprendre, mais du coup ça explique aussi pourquoi est-ce qu'ils vous tombent dessus d'avoir décidé d'en choisir une. Et même si, bon, la plupart du temps, on le sait, les véganes sont engagés sur d'autres causes, pas toujours, mais il y en a beaucoup qui le sont, et c'est pas du tout une question de hiérarchie des causes, c'est juste qu'il y a des moyens et des modes de vie que l'on peut mettre en place plus facilement que d'autres, ce qui fait que parfois c'est ce qui apparaît, et donc du coup, on va vous tomber dessus parce que vous avez eu le malheur d'avoir des sneakers alors que vous ne mangez pas de viande. Alors qu'on trouvera ça beaucoup plus cohérent, et donc on ne vous en voudra pas de manger du saucisson si vous avez des sneakers. Là, c'est ok. Bref, tout ça pour vous dire que, de 1, quand on vous accuse de polluer avec des avocats ou des amandes, rétorquez qu'il vaut mieux polluer avec des avocats et des amandes qu'avec des avocats, des amandes, du saumon, du jambon et de la mozzarella. C'est-à-dire que c'est pas parce que
vous êtes droit dans vos bottes sur une cause, que vous avez l'obligation de l'être sur les autres. Comme tout être humain, vous avez le droit d'avoir vos biais, votre avancement dans toutes ces choses-là. Mathématiquement, il y a forcément une personne qui aura un bilan carbone plus clean que l'autre. Ce sera forcément celle qui aura au moins une cause, en tout cas écologiquement, à son actif. Vous ne devez rien à personne, et encore moins aux personnes qui critiquent tous ceux qui sont en train d'éteindre le feu. Alors certes, on est en train d'éteindre le feu avec des gouttes d'eau, mais eux, ils vous critiquent en faisant rien les bras croisés, donc vous ne leur devez absolument rien. Et ensuite, pour en venir au cœur du sujet, est-ce que le véganisme, soi-disant un mode de vie moins polluant que le mode de vie classique, est-ce que, en fait, quelque part, il ne polluerait pas? Alors, déjà, la première chose qu'on va adresser, c'est le sujet du soja. Je pense que ça, c'est le plus gros. En fait, moi, ça me fait bizarre qu'il y ait encore la question qui se pose, mais je me rends compte que oui, en fait, parce que nous, quand on se renseigne sur ces questions, maintenant, c'est évident. La réponse, elle est évidente, mais il y a encore des personnes éduquées, intéressées, informées, qui pensent encore que le soja, c'est une catastrophe écologique. Alors oui, c'est une catastrophe écologique. Oui, c'est le premier responsable de la déforestation. L'empreinte carbone du soja, elle est catastrophique, mais l'empreinte carbone du soja cultivé à l'étranger, par exemple au Brésil, mais cultivé à l'étranger, c'est-à-dire le soja qui sert à nourrir les bêtes qui deviendront ensuite de la viande. Donc en gros, oui, le soja, c'est une catastrophe écologique, mais en arrêtant la viande, on arrête de donner du soja à des bêtes qui arrêtent d'en consommer, et donc on pallie à ce problème. Et avec 2 milliards de bovins, 19 milliards de poules sur la Terre, c'est pas la consommation de tofu des êtres humains à l'échelle individuelle qui pollue. Et quand bien même tous les humains se mettaient à remplacer leur viande par du soja, déjà les êtres humains consomment beaucoup moins que les animaux. Et ensuite, le soja du tofu, du lait, du tempeh, c'est un soja qui est fait à destination des humains et qui est français, qui est responsable et qui est en aucun cas responsable de cette déforestation. Donc en gros, si on veut arrêter de consommer du soja, il faut d'abord arrêter de consommer de la viande. Là déjà, vous enlevez 70% du soja mondial, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc si vous êtes contre le soja, oui, c'est très bien. Donc du coup, devenez vegan, premièrement. Et c'est pas avec le soja que vous vous mettrez à consommer en étant vegan que vous poserez un quelconque problème. Ensuite, pour ce qui est par exemple des amandes, en gros, ouais, on va dire les amandes, les produits qui demandent beaucoup d'eau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des véganes préconisent plutôt le lait d'avoine ou le lait de soja qui sont moins chers, que l'on peut faire maison très facilement, sans déchets, etc. Mais bref, c'est un lait, donc le lait d'amande, qui utilise certes de l'eau, mais enfin les amandes en tout cas, qui en utilisent moitié que le lait de vache, d'accord? Vu que pour faire grandir une vache, que l'on insémine de force pour lui prendre son lait, il nous faut du terrain, de l'eau pour l'élever, pour lui donner, etc. Donc en termes de terrain et d'eau, c'est 2 moitiés, les amandes. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 1/3. Donc déjà, quand bien même on veut être plus éthique dans notre consommation de lait, le lait d'amande, qui est avec le lait de riz les pires entre énormes guillemets au niveau de l'empreinte carbone, reste 1/3 moins polluant que le lait de vache. Pareil pour les fromages végétaux, bref, tout ce qui est fait à base de végétaux. Ensuite, pour l'avocat, en gros, l'avocat, on le reproche parce qu'on le voit beaucoup sur Instagram, dans les restos un peu healthy, etc. Mais déjà, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec le mouvement du véganisme. Le mouvement du véganisme, c'est un mouvement politique. L'avocado toast et tous ces trucs-là, c'est la mode du healthy food, pokéball, etc. J'ai rien contre, hein, mais c'est déjà 2 causes différentes. Il y a beaucoup de personnes qui prônent ce mode de vie, je sais pas comment dire, mais c'est cette image en gros des assiettes hyper colorées, hyper instagrammables, etc., mais qui ne sont pas du tout véganes. Donc déjà, il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas du tout un ratio de véganes qui consomment plus d'avocats que les omnis, pas du tout. Et ensuite, quand bien même c'était le cas, quand bien même les véganes mangeaient un avocat par jour, comme veulent le croire la plupart des gens, oui, c'est importé, d'accord? C'est un aliment qui est importé, donc déjà c'est pas très bien de manger des trucs qui sont pas locaux. Enfin, c'est pas très bien.
c'est pas ça, mais vous m'avez compris, pour notre empreinte carbone, si on veut être bien, il faut éviter, mais c'est importé, donc oui, comme la banane, comme le café, comme le chocolat, quand on habite en France métropolitaine, oui, ce sont des produits qui sont importés. Mais quand bien même, encore une fois, pour leur trajet, les émissions de gaz à effet de serre pour leur trajet restent inférieures à celles de la viande qui est produite localement. C'est-à-dire que vous consommez un produit qui est fait à l'étranger, enfin qui est cultivé à l'étranger, et ces émissions de gaz à effet de serre restent inférieures à celles de la viande. En ce qui concerne la terre et l'eau utilisée aussi pour ces produits qu'on dénonce souvent, et ben, en tout cas, si vous prenez eau, émissions de gaz à effet de serre, transport, tout ça réuni, la viande bovine, c'est 60 kg de CO2 par kilo de nourriture, et les avocats, c'est 2,5. La banane, c'est 0,7. Donc on n'est pas trop sur la même échelle. Alors certes, hein, moi je suis la première à dire c'est super de consommer local, etc. Si on en a les moyens, si on le peut et tout, c'est super. Ne le négliger. Enfin, je suis pas du tout en train de banaliser le fait d'importer des produits, mais je dis juste que 2,5, certes c'est beaucoup, mais 60 kilos c'est plus. Donc aller rédiger des articles en disant oh là là, les véganes ils polluent parce qu'ils mangent des avocats, oui, d'accord, mais du coup, c'est pas les véganes qui polluent, ce sont les gens qui consomment des avocats. Et ces gens-là, peut-être qu'il faudrait prendre moins de temps à leur consacrer des articles et prendre plus de temps à consacrer des articles aux personnes qui consomment de la viande, puisqu'elles polluent plus et qu'elles sont plus nombreuses et moins au courant aussi de leur empreinte carbone. Et enfin, je rappelle que dans la très 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 grande majorité des cas, le véganisme il se double d'une conscience écologique globale et d'ailleurs d'une conscience globale. C'est pour ça que j'aime pas quand on dit oui, les véganes ils pensent qu'aux animaux mais pas aux femmes battues et pas aux enfants qui meurent de faim. Bah si, généralement c'est doublé d'un truc global et d'ailleurs le véganisme est intersectionnel et c'est une cause qui lutte contre toutes les injustices en général. Donc si, déjà. Et en plus, généralement, la plupart se doublent d'une conscience de consommer local, etc. Donc, encore une fois, c'est vraiment une fausse idée de penser que les recettes véganes sont pleines de trucs importés. Alors oui, dans ce qui est hyper la mode Instagrammable, mais pour la plupart, non. D'accord? Ils vont manger des lentilles et du riz. Et tout va bien. Tout ça pour vous donner quelques arguments pour répondre aux personnes qui vous diront oui, mais les véganes, vous polluez. Alors oui, comme tout être humain, les véganes polluent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, d'un point de vue alimentation, il n'y a pas une alimentation moins polluante que le véganisme. Et la viande, qu'elle soit consommée, une viande locale, qu'on prenne la viande, le fameux bovin qu'on a dans son jardin, très bien traité et qu'on tue avec tout l'amour qui nous reste, elle polluera plus que le soja. Donc bref, tout ça pour vous donner un peu des arguments pour répondre à ces questions. Et surtout, voilà, quand vous avez des titres de journaux, surtout d'articles qui vous disent le véganisme tue les orang-outans, en fait, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'huile de palme qui tue les orang-outans? Oui, alors oui, il y a des produits vegan à base d'huile de palme, du style les Oreos, mais à ce que je sache, les Oreos, c'est pas un truc qui est consommé que par les véganes. Et puis, 99% des produits qu'on trouve en supermarché, des gâteaux à base d'huile de palme, ne sont pas véganes. Alors certes, on a encore les spéculoos et les Oreos qui sont véganes, qui sont à base d'huile de palme, mais il y a encore tout le reste qui est à base d'huile de palme et d'œufs et de lait, qui eux sont issus d'animaux qui consomment du soja et qui émettent des gaz à effet de serre. Et qui sont en plus donc à base d'huile de palme. Donc vous avez le combo gagnant. Donc dans tous les cas, faut vraiment apprendre à faire un lien et pas juste juxtaposer des idées comme ça, des mots les uns après les autres pour choquer. Les articles de journaux, vraiment maintenant c'est ça. Et il y a des personnes du coup qui se mettent à penser que le véganisme tue les orang-outans, vegan, il tue leur bébé de malnutrition, musulman, il tue sa femme, vacciné, elle s'est fait renverser par un bus. Il y a un moment, va falloir un petit peu trouver des liens entre les choses et les expliquer clairement. Et donc oui, certains véganes polluent, mais ils pollueront toujours moins, en tout cas, que quelqu'un qui consomme des produits animaux, quand bien même ce sont des produits animaux, entre guillemets, éthiques, responsables, locaux et je ne sais quoi. Je m'arrête là. Je me suis encore trop emportée, je m'excuse. J'espère vous parler très très vite dans un prochain épisode. Et mettez-moi en commentaire le sujet que vous voudrez que j'aborde parce que j'ai une petite liste mais j'hésite. À très vite, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu.